Nous venons de trouver une maison abandonnée près de Paris, remplie d'antiquités inestimables et de souvenirs intacts depuis 2011. Mais le plus surprenant, l'accès à la maison est désormais interdit à tous. Entre une rangée de... Grande maison parisienne, nous avons trouvé la maison délabrée de Monsieur Claude et de sa femme Edith. Un couple construira une vie de succès et de stabilité, seulement pour... avoir leur héritage détruit par une famille. conflit. Claude était un homme de résilience. Malgré les horreurs vécues durant la Seconde Guerre mondiale, il a refusé d'être défini par son passé. Il a remodelé sa vie et est devenu un expert juridique, gravissant les échelons jusqu'au poste de conseiller juridique honoraire du tribunal de commerce. Ensemble avec eux. Edith, une épouse et mère dévouée, ils ont créé un foyer rempli d'amour, élevant 2 enfants qui étaient au centre de leur monde. Mais la famille s'est divisée au décès de Claude et Edith. Les enfants, autrefois inséparables, se retrouvent maintenant dans une bataille juridique pour la maison. Le tribunal où Claude avait défendu la justice est devenu le théâtre d'une bataille familiale d'Edith. Malheureusement, c'est quelque chose que nous voyons beaucoup trop souvent en France. Déchirés par des litiges sur l'héritage, Laissant... des maisons abandonnées pendant des années. Sans résolution, la maison a été scellée et abandonnée. Maintenant, derrière des portes verrouillées, une vie de souvenirs, d'antiquités et d'histoire reste intacte. Perdue à cause d'un conflit familial, non de la guerre. Bonjour à tous, bienvenue de retour chez les Bros of Decay. Et nous filmons un endroit incroyable, d'une personne incroyable, ici en France aujourd'hui, dans un village très bondé. Mais vous allez l'adorer. Un endroit si incroyable, avec une histoire incroyable, et des pièces d'antiquité à l'intérieur. Mais d'abord, je veux vous donner un aperçu rapide de l'extérieur de l'endroit. Je dois être un peu prudent, car il y a des voisins de chaque côté. Mais prenons la caméra, laissez-moi vous montrer, merci Lyon, d'accord. Allons-y, d'accord. Je vais chuchoter un peu parce qu'il y a des voisins à ce côté. Et ici vous pouvez voir le magnifique extérieur de cet endroit. C'est assez haut, mais étonnamment à l'intérieur. Le bâtiment semble très étroit et petit. Il est désormais abandonné. 2013 et il a beaucoup poussé au fil des ans. Comme vous l'avez entendu, les enfants ont une importante dispute. Sur qui Possède réellement cette propriété et quoi en faire, c'est pourquoi elle est dans cet état, en ce moment. Voyons si je peux monter sur cette scène. Sur le côté du bâtiment ou l'arrière. Ici, nous pouvons voir l'arrière-cour, qui est malheureusement aussi complètement envahi par la végétation au fil des ans. Mon Dieu, leur patio arrière. Vous pouvez apercevoir le bâtiment. Mais bien sûr, vous êtes tous venus pour voir l'intérieur de leur maison et entendre l'histoire de leur vie. Et nous allons nous diriger vers l'intérieur de leur garage, d'abord leur sous-sol, et voir ce que nous pouvons découvrir. Ici, dans ces parties inférieures de la maison. Il avait un goût très distingué dans les choses qu'il achetait, et il a beaucoup d'antiquités dans toute la maison, et même dans son sous-sol. Sûrement les choses qu'il ne souhaitait pas montrer chez lui. La première chose que j'ai remarquée en entrant dans cette maison, c'était ce téléphone, posé ici sur cette radio. J'adore vraiment ces types de téléphones. Bien sûr, je n'ai jamais utilisé l'un de ces téléphones dans ma vie, mais ils sont incroyables. Et un artefact religieux juste à côté, et vous vous demandez probablement pourquoi la radio ici ressemble à ce qu'elle est. Pourquoi est-elle si blanche à l'extérieur, mais c'est en fait juste de la moisissure qui se forme dessus. J'ai vu cela plusieurs fois dans des endroits abandonnés, que la moisissure se forme ainsi sur les objets, et je ne sais pas pourquoi cela se produit sur cette radio comme ça. Mais c'est assez intéressant. Et des lames de scie et tout le reste, bien sûr. Il utilisait ce sous-sol pour stocker tous ses outils et son matériel de travail, en plus des antiquités qu'il ne voulait pas dans la maison.
Waouh, beaucoup de peinture. Il aimait beaucoup la peinture, d'accord. Et même un petit cercueil ici, plein de livres. Ces boîtes de conserve sont très intéressantes. Établissement ou planteur, le fabricant de café sous titrage. Société Radio-Canada. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a des boules bleues à l'intérieur. Devrais-je même y toucher? Oh, il laisse niante une tache sur ma main. Oh mon Dieu, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oui, ça ne peut pas être sain. Il y a même une machine à écrire ici. Carte, je n'ai jamais entendu parler de cette marque avant. Ça a l'air assez avancé avec le gros fond ici. Waouh. Peut-être que c'est pour taper des papiers plus grands que du A4. Le placard. Y a-t-il encore quelque chose dans le placard? Et quelques rouleaux et quelques verres là-dedans et... Tout le sous-sol est simplement encombré de choses comme vous pouvez le voir. Quelques fers, un vieux frigo. Mais j'adore ces horloges en marbre, nous les voyons tout le temps dans les endroits abandonnés. Waouh! Parfois elles sont surtout posées sur le dessus des cheminées. Elles n'appartiennent pas ici dans le sous-sol. Ouais. Le sous-sol de l'endroit. Et voici l'ancienne zone de lavage. Cette maison a certainement été construite avant les années 1900. Je pense que cela aurait pu être un ancien bassin de lavage. Mais ici nous voyons définitivement la machine à laver. Lavage et séchage, essorage. Cela signifie séchage en français. J'adore comment il fonctionne. Juste pour le mettre là-dedans. Nous ne sommes pas très habitués à cela en Europe où vous chargez la machine à laver par le haut. Plafond d'eau. Plafond voûté, je devrais dire. Prenons un côté. Cela aurait pu être une zone de stockage pour les aliments et les vins et des choses comme ça. J'ai vu cette toilette ici et je l'ai immédiatement adorée. Le réservoir là-haut a le même objectif pour nous les portes et les fenêtres. C'est ce style français typique. Toilette à chasse d'eau, où vous devez avoir un levier et vous pouvez le tirer. Et oui, nous ne voulons pas regarder à l'intérieur de la toilette, mais c'est un artefact tellement cool ici dans la maison. Et ici, j'ai en fait trouvé l'une des choses les plus cool, ou l'une des choses les plus impressionnantes, à l'intérieur de la maison. Comme vous l'avez entendu, de l'histoire. Monsieur Claude a combattu dans la guerre, mais son père Georges. C'était son père qui a également combattu dans une guerre et il était un commandant supérieur dans l'armée et a en fait reçu beaucoup de récompenses après avoir terminé, oui, après. Ils ont gagné la guerre. Et ici nous voyons, c'est du gouvernement belge. C'est une plaque honorifique du gouvernement français. Et ici nous avons une note qui vient directement du président américain. Et cela dit qu'ils ont envoyé de la gratitude et de l'appréciation pour avoir sauvé les forces alliées dans l'armée. Et il en va de même pour le français et le belge. Donc c'était une personne très très importante pendant la Seconde Guerre mondiale. Oh, qu'avons-nous ici? C'est une sorte de grade militaire qui est toujours là, et il a même encore une sorte d'uniforme à l'intérieur. Waouh, c'est incroyable. Même quelques médailles accrochées là à l'arrière. Ces gens étaient importants pendant la Seconde Guerre mondiale, mais Claude, une fois la guerre terminée, il ne voulait plus rien avoir à faire avec ça. Alors il est simplement retourné à l'école et a décidé de se réétudier et est devenu la personne qu'il était pendant sa vie. Abonnez-vous certainement à la chaîne et aimez cette vidéo si vous l'avez déjà aimée jusqu'à présent. Regardez-la jusqu'à la fin, car cette vidéo va être incroyable. Nous allons monter à l'étage tout de suite, et vous n'allez pas croire ce que nous allons trouver là-bas. La guerre a façonné la vie de Claude avant même qu'il ne prenne les armes. Né en 1926, il n'était qu'un adolescent lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, et son père a été envoyé pour combattre. Alors que Paris tombait sous l'occupation nazie en 1940, la vie quotidienne est devenue une lutte. Les couvre-feux, les pénuries de nourriture et la peur des patrouilles allemandes ont transformé la ville en prison.
Claude a regardé sa famille, ses amis et ses voisins disparaître mystérieusement, emmenés par la Gestapo et forcés dans des camps de travail. Déterminé à aider, à agir et à renverser le régime Mazzi, il a rejoint la résistance, faisant sortir clandestinement des prisonniers alliés et des familles juives de la France occupée. Et pendant que Claude agissait dans l'ombre, son père se battait en première ligne sur le front. Après avoir été témoin des horreurs de la guerre de première main, Plot a porté son traumatisme toute sa vie, mais l'a canalisé dans le droit et la justice, déterminé à empêcher les autres de souffrir injustement. Après la guerre, il a reconstruit sa vie, mais le passé persistait dans les reliques laissées derrière lui. Médailles, documents et artefacts d'un jeune homme qui a tout risqué pour la liberté des autres. Montez à l'étage et regardons leur maison. Ils ont des décorations partout dans cet endroit, dans l'escalier, partout où vous pouvez regarder. Il y a des décorations. Ici, nous avons le mont Saint-Michel, l'un des sites les plus célèbres de France. C'est un endroit historique, si beau. Si vous n'êtes jamais en France, visitez-le certainement. Il y a encore quelques clés de la maison, ces clés classiques rouillées. Waouh, puis nous allons entrer à l'intérieur de leur lieu bien-aimé. La première chose que je remarque, c'est le papier peint qui monte littéralement jusqu'au plafond sur chaque mur de cet endroit. Je veux dire, c'est beau, mais c'est un peu trop, je dirais. Mais cette cuisine est complètement débordée. C'était aussi une très petite cuisine à l'époque, mais oui, nous ne pouvons plus en voir beaucoup aujourd'hui. C'est juste un tas de choses maintenant. Certains des ustensiles de cuisine sont toujours là. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, un Lego. Waouh, d'accord, c'est un peu effrayant. Oui, c'est intéressant. Voici un calendrier de 1996 qui traîne ici, et aussi un dessin ou une peinture de quelqu'un. Intéressant, beaucoup d'affiches différentes. Et tout est encore là, même ce livre que j'ai vu à côté. Ne voulant plus rien avoir à faire avec la guerre, il avait beaucoup de littérature dans sa maison qui parlait de la guerre. C'est à propos de la résistance, et vous pouvez voir cette croix gammée et tout sur ça. Très intéressant qu'il ait encore cela et qu'il l'ait encore étudié d'une certaine manière. Mais laissez-moi vous montrer cette pièce car c'est l'une de mes pièces préférées à l'intérieur de la maison, l'espace salle à manger. Il est si magnifiquement décoré avec de si merveilleuses antiquités. Ils étaient les amoureux de tout ce qui est beau et fait à la main, et toutes les antiquités à l'intérieur de cet endroit sont si judicieusement choisies. Ce haut meuble avec les piliers, le dessus en marbre, les assiettes dessus. Oh, je vois que cette assiette est malheureusement cassée. C'est un peu triste à voir, mais toutes les assiettes sont toujours là. Rien n'a été pris, et c'est, comme vous l'avez entendu dans l'histoire, dû au fait que les enfants ne peuvent pas se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire avec cette maison. J'adore les sculptures. Je veux juste vous montrer toutes les sculptures. Les enfants sont actuellement en pleine bataille juridique. Ils sont au tribunal pour se battre sur la destination finale de cette maison et comment la diviser ou quoi en faire à la fin. Waouh, on entend beaucoup cela en France, et c'est pourquoi il y a tant de ces endroits abandonnés et laissés à l'abandon. Même une magnifique cheminée en marbre dans le coin de la pièce, ici encore, avec un miroir au-dessus, avec de merveilleuses sculptures, et aussi sur le côté, nous avons ces assiettes accrochées au mur. Voici vos cannes, monsieur Claude. De sa femme aidée, toujours suspendue, la chaise en cuir en dessous. Et ce meuble ici de ce côté est incroyablement massif. C'est probablement l'un des plus grands meubles que j'ai vus, et aussi l'un des meubles les plus intrigants que nous avons rencontrés. Jusqu'à présent sur la chaîne, j'adore voir tous les détails de ce chef-d'œuvre. Vous pouvez voir des musiciens assis, probablement dans un bar, buvant, jouant de la musique. Regardez simplement en détail comment ils ont créé cette pièce. Eh bien,
Je ne comprends pas pourquoi nous fabriquons des meubles comme ça. Pas plus maintenant. De nos jours, cela me semble être un péché. Parce que tout le monde peut littéralement regarder ça. Et dire, ouais, c'est beau. Et ça l'est. J'ai d'abord pensé que c'était une sorte d'épée. Mais j'ai découvert plus tard que c'est probablement une partie d'un bac d'un plumeau. Comme si c'était un balai de plumeaux. Est-ce l'un des pieds de l'armoire? Non, ça semble assez lourd, c'est probablement d'un travail de plâtre ou quelque chose. Les lunettes de Claudia sont toujours ici. Ici en bas, nous pouvons même voir les parties inférieures. Les portes du bas sont toutes si complètement sculptées. Les enfants. Il n'était que deux, une fille et un garçon vivant à cet endroit, et je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre pourquoi ils ont tant de mal à décider quoi faire de cet endroit. Mais oui, contrairement à leur père qui a essayé de prouver la justice au tribunal, de nos jours, ils se battent uniquement devant les tribunaux. C'est un gratte d'eau tout le monde. Regardez ça. On dirait qu'il y a une main en marbre ou c'est incroyable. Et puis nous avons cette pièce, cette belle pièce d'antiquité qui se trouve ici dans le coin. C'est une chinoiserie sino-japonaise, je pense. Non. Non, c'est faux. Vous pouvez l'appeler, mais c'est magnifiquement fait. Il a même une sorte de dorure dessus. Et il est entièrement peint à la main. Même les petites poignées de porte sont complètement dans le style. Voyez ce qu'il y a là-dedans? C'est la télévision, tout le monde, waouh! Cela paraît plutôt moderne comparé à la maison. C'est une vieille télé, mais elle paraît moderne comparée aux meubles de cet endroit. Je ne m'attendais pas à trouver ça. Waouh! C'est une belle façon de le couvrir pour ne pas gâcher l'esthétique de la pièce. Un joli cadran d'horloge ici. Incroyable ici. La famille de 4 personnes se réunissait, aidait, habillait, et leurs 2 enfants s'asseyaient tous ici autour de la table il y a longtemps. Il y a de nombreuses décennies. De magnifiques sièges en cuir sculpté. Ils valent tellement d'argent, et c'est un tel péché de les laisser derrière comme ça. Sur la table, nous avons aussi ces énormes livres qui sont toujours là. Des encyclopédies expliquant tout dans le monde. Juste au-dessus de la table, j'étais tellement émerveillé par cette lanterne, par cette lampe. Vous pouvez aussi l'appeler une sorte de lustre, je pense. Mais il a ce vitrail là-dessus qui ressemble aussi à du cristal d'une certaine manière. Et puis ce merveilleux travail du bois autour de l'art représentant. Je suppose qu'il y a des dragons. Mais je ne suis pas tout à fait sûr de quel animal. Et représenté là, waouh. Et là, sur le plafond, vous pouvez voir quelques signes de décomposition. Mais étonnamment, cette maison est dans un si bon état, après avoir été abandonnée pendant environ 11 à 12 ans maintenant. Même un petit piano se tient ici dans le coin. Ou est-ce un orgue électrique ? Et nous pouvons voir une photo de Claude et Edith ensemble, très probablement les personnes qui vivaient dans cette maison. Ils étaient un couple très heureux. Tout le monde disait qu'ils étaient très gentils. J'adore voir ça. Même des assiettes là-haut comme vous pouvez le voir. Et de cette merveilleuse salle à manger. Vous pouvez passer directement par cette porte vitrée dans ce que vous pourriez appeler le salon ou l'espace détente. C'est juste une pièce charmante pour se détendre le soir. Merveilleux lustre suspendu ici au plafond, lustre en cristal. Laissez-moi vous montrer ce côté, parce qu'ici vous pouvez vraiment comprendre comment la pièce est aménagée. Elle a 2 chaises, probablement pour Edith et Claude, pour se détendre, pour se reposer à la fin de leur belle journée. Laissez-moi commencer de ce côté avec ce meuble. Ici, j'adore les rideaux à l'intérieur de là. Vous voyez ce qui est stocké ici? Beaucoup de livres ou beaucoup de documents sont stockés à l'intérieur de ce meuble. Je ne les ai pas regardés.
mais ils proviennent probablement du travail de Monsieur Claude. Je peux voir quelques lettres qui lui sont adressées. Oui. Et ensuite, un peu de dorure ici, un peu de travail du métal. Absolument charmant. Oh waouh, ce tiroir est aussi unique. Fonction du système. Oui, il est aussi plein. Regardez ça. Monsieur Claude avait de bons cigares, ici pour qu'il puisse en profiter le soir. Quelques cigares, de bonnes liqueurs, et ensuite vous pourriez simplement vous détendre ici, dans cette pièce. Il y a une photo de l'homme lui-même, et même quelques bois, probablement d'un cerf. Cela ressemble à une très vieille photo d'un jeune homme. Et puis ici nous avons d'un coup une autre photo. Mais je ne pense pas que c'était un de ses enfants. C'était probablement lui ou oui. Et ici dans le coin de la pièce, nous avons une magnifique armoire chinoise. J'adore la façon dont elle était faite. C'est incroyable. Toutes les sculptures là-dessus, tout l'art. C'était du vrai artisanat à l'époque. À l'intérieur des encyclopédies de A à Z, de beaux grands livres et même quelques lettres écrites à la main. Waouh! Probablement écrites par Claude lui-même. Puis à l'intérieur des armoires, elles sont même conçues. C'est très différent des meubles que nous achetons de nos jours. Sur le dessus, nous avons un tourne-disque toujours debout. À quel genre de musique cela écoutait-il, chanson souvenir? Et un drapeau néerlandais. Cela n'a probablement rien à voir avec nous. Ils l'ont eu quelque part. Beaucoup de peintures ont également été laissées ici. Voyez la signature. Il y a écrit Ben dessus. Quelle est une si belle manière sans un piano. Un grand piano se tenant dans cette pièce fabriquée à Paris. Des pianos BRV. Waouh! Les appliques là-dessus sont vraiment belles. Et la tapisserie au-dessus. Une merveilleuse tapisserie représentant un jardin luxuriant. Ces dames allongées ici profitant de leur temps. Avec un livre ici. Et beaucoup d'encyclopédies. Certainement beaucoup de gens. Très littéraire, qui vivait dans cette maison. Mais j'adore vraiment ce piano, et je suis assez curieux d'apprendre qui était celui qui jouait du piano dans cette maison. Un autre merveilleux tableau accroché ici du même artiste, Bendy là-bas, et encore la même photographie de Claude accrochée ici sur le mur. Tout dans cette maison est parfaitement conçu comme vous pouvez le voir. Même cette bougie a de merveilleux dessins dessus. Incroyable, incroyable pièce. Cette maison en général est juste une pièce incroyable. Il est temps de continuer à travers cet endroit. Donc j'ai juste fait une erreur au début de la vidéo en vous disant que cette maison a été abandonnée depuis 2013. Après quelques recherches, Liane et moi avons découvert que Claude s'est décédé en 2011. Et c'est ce calendrier, le dernier calendrier de cet endroit, représentant 2011. Donc c'est sûr qu'il est décédé à cet âge. Il est né en 1926, donc il a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Et j'ai aussi trouvé ce petit amulette sur la table, et c'est exactement le même que celui que vous voyez ici sur le calendrier, donc ils l'ont probablement eu de là. Oh non, ce n'est pas exactement le même. Non, c'est Jésus. Et c'est autre chose, mais ça ressemble à ce n'est pas exactement le même. D'accord, mais ici nous sommes dans le couloir, et il y a d'autres faits intéressants à propos de ce couloir. Tout d'abord, vous voyez la bataille de Grande-Bretagne. Ici, c'est encore quelque chose de la guerre qu'il a laissé dans cet endroit. Cet homme était en quelque sorte obsédé, mais en quelque sorte redoutait son temps, qu'il devait combattre dans les guerres mondiales. Aussi encore quelques peintures.
Et ici aussi, nous pouvons voir un diplôme, ou une récompense que Claude a obtenue au fil des ans pour son travail. Il était le conseiller honoraire pour le tribunal de commerce, et il a reçu de nombreuses belles récompenses, tout comme son père a reçu des récompenses pour ses efforts dans la guerre. Ils étaient tous deux des personnes très honorables, et ils se sont battus pour leur pays, pour la liberté. Magnifique dessus en marbre, et j'adore ce coin ici, et on dirait encore une armoire chinoise. Vous pouvez le voir à nouveau avec les poignées ici magnifiquement fabriquées, magnifiquement peintes. Tout dans cette maison convient sauf pour le miroir. Le miroir est laid. Et ici tout le monde, nous avons la porte d'entrée. Ce n'est en fait pas la porte d'entrée principale parce que... fait tellement de bruit. Si vous l'ouvrez, vous arrivez dans un petit couloir qui donne l'impression d'avoir été ajouté plus tard. Il ne semble pas faire partie de la maison. Donc ils avaient la porte d'entrée ici et une porte d'entrée là. Ce qui est très étrange à mon avis. Mais bon. Oh, regardez ici, autour du coin. Ils ont des vêtements en bois, typiquement hollandais, mais aussi beaucoup utilisés en France. Certainement une partie de la culture française. Bonjour, je ne veux pas vous rentrer dedans. D'accord. Quelques statues, un gnome ou un policier debout ici et quelques chevaux. Même un fer à cheval, waouh, un sabot de cheval. Je ne veux pas le laisser tomber, ça fait tellement de bruit, joli petit couloir, refermons ça. Même toutes les clés de la maison sont toujours accrochées ici sur ce porte-clés de fortune. Probablement même la clé de la porte d'entrée, et tout est toujours là. Quelques peintures là-haut, et l'horloge du grand-père. Bien sûr, se tenant ici dans le coin de la pièce. Merveilleux cadran d'horloge, magnifiquement conçu toute cette peinture, et le besoin ici. J'adore, j'adore, c'est merveilleux. Des scones aux bougies, ce porte-bougie là-haut. Essayez juste d'ouvrir cela, je veux juste vous montrer le mécanisme. C'est en train de tomber en morceaux. D'accord, oui d'accord. Ici vous pouvez voir que le bâtiment ressent de la douleur et tout, mais pas de véritable dommage grave. Allons à l'étage. Les dégâts. Ici semblent être pires qu'en bas. Regardez ça, ce n'est pas vraiment si grave, c'est juste du papier peint qui se décolle. Je suis assez intrigué par la statue de ce jeune garçon qui se tient ici dans le coin, et je viens de le heurter. Et tout ce chapeau est détaché, ce qui était très étrange à voir. Mais c'est une statue de 1885. Je ne connais pas exactement le nom. Ce n'est bien sûr pas original, c'est juste du polystyrène, mais j'adore. C'est assez intéressant. Et même un Ku Klux Klan accroché ici sur le mur. Beau. Ku Klux Klan. Et bien sûr plus de peintures et de représentations et tout ici. Waouh, c'est une si jolie maison. Tout était si agréable. Des armoires avec des antiquités. Oh, regardez les tasses à l'intérieur. Ici ne sont-elles pas belles? Beaucoup de cassés aussi. Ici, nous avons un globe qui n'a plus de support non plus. C'est aussi complètement cassé. C'est un haut. Waouh, c'est quelque chose de militaire. Regardez cela. Il y a une carte postale et c'est écrit. Je ne peux pas vraiment lire ce qui est dessus. Il dit fromage, l'un de ses centres. Une salade fromage, buff. Ce qui signifie viande pomme. Ce qui signifie oui. Pomme de terre, très étrange. Pourquoi est-ce écrit? Cela ressemble à une liste de hachage au dos de cette carte militaire. Et ici nous avons cette représentation de coq, de manière tourbillonnante. Qu'est-ce que c'est? Ici on dirait que c'était un placard ambulant avec beaucoup de vêtements de ces gens, encore là intéressant. Et ensuite nous avons le premier. Chambre ici, sur le côté droit. Et on dirait que c'était l'une des chambres d'enfants. J'ai un lit simple, toujours debout ici,
et beaucoup de choses à regarder à l'intérieur de cette chambre. Oh, c'est l'une des chaises qui appartient à la salle à manger. Du bas les chaises en cuir. Beau travail de cuir là-dessus, sur le siège et sur l'appui-tête, le dossier, waouh. Des fleurs en plastique. Bien sûr, oh. Et c'est peut-être édité, quand elle profitait de la plage à un moment donné. Regardez ces tiroirs de jouets anciens que nous avons ici. N'est-ce pas magnifique? Même les enfants ont eu les jouets dans le style des meubles de l'époque. Une autre machine à écrire. Oh, c'est un peu cassé, je l'ai réparé à nouveau, voyons si ça fonctionne toujours. Non, ça ne fonctionne pas. De jolies petites machines à écrire et les chapeaux de Hédé. Tout est encore là, on dirait qu'elle a peut-être utilisé cette pièce à un moment donné parce que beaucoup de ses affaires sont ici, la photo, les chapeaux. Cela aurait pu être une photo d'elle-même à l'époque où elle était plus jeune, de jolies fleurs sur le mur. Même un sac à main qui traîne sur le lit. Est-ce une machine à coudre Singer Gisela? Je n'ai jamais entendu parler de cette marque avant Gisela. Quelqu'un d'autre connaît-il aussi la marque Gisela parce que je ne l'ai jamais entendue avant? Et bien sûr un autre de ces chapeaux qui traînent ici et un autre de ces fauteuils en cuir. Waouh! L'armoire est encore complètement remplie de tout le linge de lit. Et tout ce qui vient d'eux, mon Dieu, encore plus de chapeaux d'elle, qui traînent ici. Oh, je n'ai même pas encore remarqué. Ici, la décadence à l'intérieur de cet endroit est la plus sévère de toutes. Ça a l'air assez mauvais. Nous avons quelque chose de plus. Oh, regardez ça, les costumes et les vestes et tout. Même les cravates de Claude sont encore suspendues ici, oh. Bon. Ça ne ressemble pas. Mon Dieu, Toutou est encore laissé dans cet endroit. Puis à côté d'ici, il y a encore une autre pièce. Et je pense que l'autre pièce était utilisée par Edith. Mais c'était sûrement la chambre principale de cet endroit. Une belle chambre principale. Une petite pièce, je dois dire, mais très joliment décorée. Très joliment décorée. Ils avaient ce joli lustre suspendu ici au milieu de la pièce. Ce sont de vrais cristaux. Et puis ce lit capitonné en dessous. Avec la valise debout devant. Toujours faite. Il y a même un tas de clés qui traînent ici sur le lit. Pour une raison quelconque. Beaucoup de clés restent encore dans cet endroit. Mais tout cela pourrait être dû au fait que les enfants sont dans cette bataille juridique sévère pour cette maison. Et ils ne semblent tout simplement pas pouvoir la résoudre parce que cela fait 13 ans maintenant, et rien ne s'est passé pendant ce temps. Donc même pas comme prendre des trucs ou quoi que ce soit. Ça reste comme ça probablement jusqu'à ce que les gens commencent à voler cet endroit, et qu'il s'effondre complètement de cette façon. De jolies choses, des décorations autour du lit. Une petite étagère pour y poser une statue, et même une télévision qui se tient là, juste à côté du lit. Laissez-moi voir, de ce côté d'abord, un repose-pied. Il a aussi ce tressage ici. Et même plus, elle était vraiment passionnée par les chapeaux. Comme vous pouvez le voir. 1, 2. Nous en avons déjà vu 6, 7 dans l'autre pièce. Beaucoup de chapeaux d'Eded qui sont ici. Une chaise antique française typique sur laquelle elle se tient. Nous avons une autre image ici. Je ne sais pas. Tout cela fait partie des papiers peints, je pense. Qu'est-ce que je dis? Comme des journaux. Un autre de ces chapeaux. Et voici un autre. Et des sacs à main. Elle avait aussi beaucoup de sacs à main. Comme vous pouvez le voir. Waouh! Voyons s'il reste encore quelque chose dans ce placard. Rempli à ras-bord de ses vêtements. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une belette ou un truc du genre. Les poils se détachent de mes gants si je le touche, mais c'est dégoûtant. Mon Dieu, et puis celui-ci de ce côté. Ouais, et essayez de l'ouvrir.
Laissez-moi voir si je peux encore le faire. Ouais, rempli de nos vêtements. Encore beaucoup de roses ici. Beaucoup de couleurs vives et vivantes. Oh, et ça sent, ça sent. Pas terrible, mais quoi, il a cette odeur très forte et piquante qui sort de l'armoire, pas très agréable, je dirais. Laissez ça comme ça. Et puis nous avons une autre de ces chaises similaires qui se trouve ici devant la cheminée. Et encore un de ces sacs à main qui est posé là-haut. Charmant. On dirait des coffres forts. Une autre représentation d'un coq ici sur le mur. Quelle pièce! J'adore! Waouh! Que avons-nous de plus à l'étage ici? Une échelle. C'est très tentant. Je pourrais essayer dans un moment. Voyons ce que nous avons ici. Et cela ressemble à leur zone de lavage, leur salle de bain. Ouais, leurs brosses à dents. Et tout est toujours là. Mais il est impossible de marcher ici pour le moment, car c'est complètement rempli de choses. Essayons cela plus tard. Oui, comment vais-je faire ça? Oui. Laissez-moi tourner la caméra. Donc d'accord, je vais essayer de faire ça. Oh mon Dieu, c'est difficile. Oui, surtout avec une caméra dans mes mains. Je veux juste jeter un rapide coup d'œil au grenier. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas vraiment quelque chose d'intéressant ici, juste beaucoup de chaises et... Debout ici dans le grenier, d'accord. Redescendons. D'une merveilleuse manière française encore, avec une histoire qui intrigue, simplement. Mais je suis aussi triste que les enfants soient dans cette position. En ce moment, j'espère qu'ils résoudront leurs problèmes assez rapidement, car il peut être déchirant de perdre son frère ou sa sœur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, écrivez un gentil commentaire, vérifiez aussi le beau merch que nous avons actuellement sur le site dans la description. Et avec tout cela dit, je veux, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous retrouverons la semaine prochaine dans un autre lieu extraordinaire. Au revoir, je vous aime tellement.